Bienvenue les amis dans ma chaîne. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 7 sur l'arithmétique. Seulement si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, marquez une pause, abonnez-vous, activez la cloche de notification et ne ratez pas mes vidéos quotidiennes. Alors que nous dit l'exercice 7? Soit dans Z d'équation x au carré congrue à moins 1 modulo 25, démontrer que E est l'équivalente d'une existence d'un cas appartenant à Z tel que x au carré est égal à 49 plus 25k. Et au petit 2 on nous demande de résoudre alors E. Je vais marquer une pause, vous laisser le temps de chercher puis on va passer à la solution. Ok les amis, je suppose que vous avez cherché. Maintenant on va passer à la solution. Démontrons que E est équivalent à l'existence d'un cas appartenant à Z tel que x au carré est égal à 49 plus 25k. E est défini par x au carré congrue à moins 1 modulo 25. Ce qui implique donc que x au carré est encore congrue à 49 modulo 25 car moins 1 est congrue à 49 modulo 25. Écoutez, je vais essayer un peu d'expliquer ça. Il y a une propriété qui dit si A est congrue à B modulo n et que B est congrue à C modulo n, alors A est congrue à C modulo n. Maintenant, on a x au carré qui est congrue à moins 1 modulo 25. Et moins 1 est égal à quoi? On constate que moins 1 est égal à 49 moins 50. Parce que le but ici, c'est d'avoir un reste 49. C'est ça le but. Puisque si on avait un chiffre qui n'était pas 49, on allait chercher comment trouver ce chiffre-là. Ici, on veut trouver un reste qui est 49. On constate donc que moins 1 est égal à 49 moins 50. Et 50 est un multiple de 25. Donc, encore égal à 49 moins 2 fois 25. 49 plus moins 2 fois 25, c'est-à-dire que moins 1, ce qui implique donc que moins 1 est égal à 49 plus 25k avec k égale à moins 2. Donc, moins 1 est donc congrue à 49 modulo 25. Et si moins 1 est congrue à 49 modulo 25, d'après la propriété suivant laquelle A congrue à B modulo n et B congrue à C modulo n, on peut donc dire que x au carré est congrue à 49 modulo 25. Et si x au carré est congrue à 49 modulo 25, ça veut donc dire qu'il existe un cas appartenant à Z tel que x au carré soit égal à 49 plus 25k. Ok, on a répondu à la question 1. Maintenant,
Nous allons répondre à la question numéro 2. On nous demande de résolvons l'équation E. L'équation E est x au carré est égal à 49 plus 25k. Ce qui implique que x au carré moins 49 est égal à 25k. C'est-à-dire que x moins 7 facteur de x plus 7 est égal à 25k. Alors, ici, on aura deux systèmes de deux équations et on doit tous les tester. On aura ce premier système de deux équations qui est, on peut avoir x moins 7 qui est congru à 0 modulo 5 ou x plus 7 est congru à 0 modulo 5. Ou on peut avoir x moins 7 est congru à 0 modulo 25 ou encore x plus 7 congru à 0 modulo 25. Ok, nous allons tester le premier système. On peut mettre là 1 et on peut mettre là 2. 1. 1 donne quoi? On a x moins 7 congru à 0 modulo 5 et x plus 7 congru à 0 modulo 5. Ce qui implique que x est congru à on va mettre, ça devient 7 ici, modulo 5 et x est congru à moins 7 modulo 5, ce qui implique que, puisque le reste, un reste ne doit jamais être supérieur au modulo. Donc ça fait 7 moins 5, ça il reste 2. C'est-à-dire que x est congru à 2 modulo 5 et x ici est congru à moins 7 plus c'est ça ici, moins 7 plus 5 est égal à moins 2. Or, on ne veut pas avoir un reste négatif. Donc, moins 2 peut encore être égal à quoi? Moins 2 peut encore être égal à 3 moins 5. Donc, on a un reste qui est 5. Moins 2 est égal à 3 plus 5k avec k égale moins 1. Donc c'est ça ici. Ok, on revient donc ici. 7 est congru à 3. Moins 7 qui est congru à 3 modulo 5. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que pour une même valeur, on a deux restes différents. Ce qui est, et pour une même valeur, on a deux restes différents pour un même modulo, ce qui est impossible. On ne peut pas avoir un nombre. Je prends un exemple. Supposons que x soit égal à 9. 9 ne peut être congru qu'à 4 modulo 5. 9 ne peut pas avoir deux restes en divisant par 5. Donc, ce système est donc impossible. Le système 1 est impossible.
Le système 1 est impossible tout simplement parce que pour une même valeur, on ne peut pas avoir deux restes différents. Alors, il nous revient donc à résoudre le système 2 ou le système 2 qui donne x moins 7 est congru à 0 modulo 25 et x plus 7 est congru à 0 modulo 25. C'est-à-dire que donc que ça implique que x est congru à 7 modulo 25 et x est congru à moins 7 modulo 25. Bon, ici, puisque le reste est inférieur au modulo, plus besoin de le diviser. On va tout simplement dire comme solution S est égal à 7 plus 25K moins 7 plus 25K avec K appartenant à Z. Et vous pouvez vérifier si réellement c'est ça. On peut prendre par exemple K, soit K est égal à 0. On a donc 7. 7 est congru, bien évidemment, à 7 modulo 25. Puisque 7 est inférieur à 25, et puisqu'il est inférieur à 25, il peut être considéré comme un reste. Il est considéré comme un reste. Pareil, de l'autre côté, on a moins 7 et on constate ici qu'en multipliant tout simplement par moins, on a moins 7 qui est congru à moins 7 modulo 25. Et si k est égal à 1, si k est égal à 1, qu'est-ce qu'on a? On a d'une part 32 qui est congru à 7 modulo 25 et 18 qui est congru à moins 7 modulo 25. Je crois que ces deux exemples suffisent pour prouver que notre solution est vraie. Ok les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à marquer un pouce bleu, de vous abonner et de suivre mes vidéos quotidiennes. On se retrouve demain pour